Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien et que l'automne se passe bien de votre côté, que vous n'êtes pas malade, etc. J'espère que vous allez bien. Un beau week-end nous attend, surtout un très gros samedi du côté de Caen avec le Quintet Plus bien sûr, mais aussi le Saint-Léger des trotteurs, le groupe 1 au programme, donc au trot monté du côté de la Normandie, mais aussi un excellent week-end du côté de Solvala avec des champions français qui seront au départ de plusieurs groupes 1. Avec moi aujourd'hui pour analyser les deux quintets du week-end, Sophia et Clément. Bonjour Sophia, comment ça va? Bonjour Quentin, mais écoute, ça va, en pleine forme. En pleine forme, ouais. Content d'être là. Prête pour ce grand week-end, ce grand week-end. On a vu mieux, comme le Qatar Prix d'Arc de Triomphe notamment. Le week-end dernier, voilà. on s'est régalé. Mais bon, voilà, on a un bon week-end également. Clément, comment ça va? Bonjour mon cher Quentin. Ça va? Ça va impeccable. Ouais. Bonjour Sophia. Bonjour Clément. Oh non, on redescend quand même d'un petit niveau parce que c'était le week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On a vécu des grands moments avec Dariz, Michael Barzalona, Francis-Henri Graffard. Mais là, on a le droit à des courses intéressantes tout au long du week-end. Il y a, comme tu as dit, c'est du Solvala, Chantilly. Et on terminera dimanche par la butte Mortemart, l'hippodrome du 16e arrondissement de Paris, comme on dit. Effectivement. Quintet Plus à Caen ce samedi et à Auteuil donc ce dimanche. On va analyser comme d'habitude dans Quintet Week-end ces deux épreuves. Et on va commencer donc par aller en Normandie du côté de Caen avec le Quintet Plus donc ce samedi, départ à 15h15. Clément, est-ce que tu peux nous donner les conditions de course et nous dire qui aura ta préférence? Rendez-vous dans la 4e course du programme sur l'hippodrome de la Prairie, le prix de la ville de Caen, prix d'automne. Pour des 611 ans, n'ayant pas gagné 410 000 € avec un recul de 25 mètres à 200 000. Ils seront 11 en tête et 5 au deuxième échelon. Une course plutôt limpide puisque les 25 mètres auront sûrement du mal à revenir, et ma préférence va sur le numéro 9, Joker de Choiseul, entraîné par Sylvain Dupont. Forme exceptionnelle pour ce J. Ses 6 dernières courses, c'est 4 victoires et 2 troisième places. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, sauf qu'il est en très grande forme et parfaitement engagé ce samedi à la limite du recul. Et qui fait preuve de polyvalence aussi, parce qu'il était au trot monté, il a couru au trot monté en août dernier, troisième. Bon, voilà, les stats des ferrés antérieurs, c'est du 5 sur 5 dans les 3 premiers. Donc tout va très très bien pour ce Joker de Choiseul. Numéro 9 donc, et il me semble que Sophia a fait le même choix de mettre Joker de Choiseul en tête. Ouais. On est raccord avec Clément, comme on a dit, en grande forme, ce Joker de Choiseul. Ouais. Je ne lui vois pas grand chose contre lui ce samedi. Très bien, ce numéro 9 donc, qui a la préférence de nos deux experts en plateau. Néanmoins, il y a une autre candidature qui aura quand même beaucoup de supporters, c'est peut-être le numéro 5, Javad Anama, quand même, qui reste sur 3 victoires succès de suite. Ouais, elle a gagné au Mont-Saint-Michel mi-juillet, elle a enchaîné avec Vichy début août et à Cran dernièrement, et Mogiver pour son entraîneur, qui toutefois, sur le site equidia.fr, pointe un tout petit souci, c'est le manque de vitesse au départ. Et on sait qu'à Caen, il faut être très vite en jambes, très vite plutôt bien placé, parce que c'est un anneau, c'est un seul tour de piste, ça tourne... c'est une grande courbe, mais il faut être plutôt bien placé parce qu'il est plutôt difficile de revenir. Il faut être dans le bon paquet, ça peut être le petit souci, mais c'est pareil, elle a tout pour elle ce samedi. Elle a vraiment tous les feux sont ouverts pour faire l'arrivée, si ce n'est avoir le plafond de verre, mais vu le style de ses victoires, elle doit être dans les 3 premiers, clairement. Si on va un petit peu dans le détail, est-ce que la distance sera assez longue pour elle? Parce qu'elle a l'habitude de courir sur... la dernière fois, elle a couru sur 3500 mètres, 2950... Non, mais il faut de la tenue. Il faut quand même de la tenue sur 2400 mètres à 2450 mètres à Caen. Ouais. Même le 2002 départ auto-start, il faut de la tenue parce que c'est un hippodrome atypique. D'accord. Donc pas de souci donc pour le numéro 5 avant le coup. Sophia, toi qu'est-ce que t'en as fait de ce numéro 5? Je l'ai mis en deuxième. Ouais. Je l'ai mis en deuxième. Donc pour l'instant, tout est bon. Ok. Il n'y a pas trop de fight. Ça commence doucement mais sûrement dans cette émission de Quintet Week-end. Après, on peut parler d'un placé de groupe dernièrement quand même. Vas-y, le numéro 4
Oui. Jojo Toons, il est Tout quand à même fait. deuxième de la finale du Trophée Vert. Ouais. Dernièrement à Cran, il avait gagné une étape du Trophée Vert, c'était à Montier-Ander. Donc il est vraiment en grande forme, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, avec la drift de Guillaume Martin. Moi j'aime beaucoup sa candidature. Oui. Certes, ce n'est pas sur l'herbe, mais c'est un retour à Caen, mais il fait très bien la corde à droite. Et quand on fait l'arrivée de cette belle course, de cette course de haut niveau qu'est le Trophée Vert, la finale de Cran, je pense que dans ce lot, il redescend quand même pas mal de catégories. Il a le moteur clairement pour faire l'arrivée. Et qui était battu par Hades de Liton, qui irrésistible cette année, qui a quand même un niveau supérieur. Sophia, on va peut-être parler de l'un de tes favoris, en tout cas que tu as placé sur le podium. C'est le numéro 6, Jane Mab, qui a fini deuxième d'un Quintet Plus à Cabourg notamment. C'était à la fin août. Ouais, elle est assez intermittente cette fille de Néopète d'Ombré, mais on l'a vu dernièrement à Cabourg, c'était plutôt pas mal. Elle a repris un peu de fraîcheur, on l'a pu vu d'ailleurs depuis cette dernière sortie. Ouais. Donc là, elle est présentée déférée des 4, associée à Yoann Le Bourgeois. Voilà, je pense qu'elle peut, dans un bon jour, se placer. Et en plus, on nous dit sur equidia.fr, son entraîneur Alexandre Buisson qui dit nous mettons tous les atouts de son côté pour cette belle course. J'espère voir jouer le podium, tout simplement. Ouais, c'était noté. J'avais déjà noté sa déclaque qui est quand même très intéressante et un entraîneur qui vise souvent juste. Et on peut rajouter que des 4 cordes à droite, c'est 6 victoires, 6 courses, 3 victoires et 2 places. Donc là, c'est très très intéressant. Elle fait partie des bonnes juments de 6 ans dans sa génération. À suivre donc ce numéro 6. On a parlé de Verbatim. Vous pouvez aller sur equidia.fr. Vous retrouverez toutes les déclarations des professionnels sur ce Quintet Plus, les stats et autres papiers, notamment de pronostics. Monsieur, dame, un outsider peut-être dans ce Quintet que vous aimez, que vous avez placé, qui sera belle cote, grosse cote peut-être. Bout de combinaison, j'ai mis le 7 All Black Mess. Deuxième l'autre jour à Vincennes, le 28 septembre dernier. Et il a battu son record. Donc la forme est bien évidemment là. Déféré des antérieurs comme souvent, mais c'est surtout le fait de battre son record qui m'intéresse. D'accord. Là aussi, on peut parler quand même qu'il redescend de catégorie puisqu'on n'est pas à Vincennes, on est à Caen. Bien engagé, hein. C'est vraiment un lot où ils se tiennent de très près. Il va falloir avoir le bon parcours, à son entraîneur driver de jouer des coudes et d'être inspiré. Mais moi, je l'ai mis en fin de combinaison. Mais donc il est pour moi à 6-7, mais peut-être mieux encore. Ça me surprendrait pas qu'il soit 4 ou 5. Sophia, un outsider? Moi j'ai un outsider, mais par contre j'ai longtemps hésité sur Jack Strike. Oui. Je l'ai pas gardé dans mes jeux, mais c'est vraiment mon gros regret. D'accord, ok. On l'a vu 5e du prix Émile Béziat, dernièrement, un groupe 3 disputé à Vincennes. C'est quand même un trotteur de classe. Ah bah oui. Voilà, il débute quand même à Caen, mais bon, on l'a déjà vu, il tourne quand même plutôt bien à droite. Donc voilà, je pense que voilà, à grand regret. Ouais. Ce numéro 16. Il faut rendre 25 mètres. Rendre 25 mètres, mais l'entraîneur n'est pas négatif du tout. Il parle que c'est pas un objectif, mais quand même qu'il devrait bien courir. Et c'est pareil, il a quand même de la vitesse pour finir. Donc s'il est ramené, c'est pas impossible là aussi de le voir 4-5. Il y a beaucoup de possibilités pour être 4-5. Après, bien sûr, il y a les allocations 6 et 7. Mais bon, pour le jeu, nous, c'est les 5 premiers qui nous intéressent. C'est pas facile de rendre à 25 mètres, surtout que finalement, très peu vont rouler parce que Ristic a un emoji rouge, Hoche a un emoji rouge. Ouais. C'est compliqué pour Goldmancourt, donc il va falloir qu'il fasse le boulot tout seul. On a compris que c'était compliqué pour le second échelon de départ, donc demain à Caen, de rendre la distance. Eh bien, on va passer au ticket, justement, mon cher Clément. Tu as la main, vas-y, je t'en prie. Le 9, Joker de Choiseul, on a déjà tout dit. J'ai enchaîné avec le numéro 4, Jojo Toons, pour les arguments donnés un petit peu avant. Le 5, Javadanama. Le 11, Helios Gemma, le plus riche donc du premier poteau. Le 6, Jane Mab, grosse confiance là aussi. J'aurais peut-être dû la mettre un petit peu plus haut. Et je termine par le 3, Joli Vert du Gers. Et le 7 All Black Mess, le vrai regret, c'est pareil, c'est Jack Strike, le 16, mais j'ai un petit doute sur les 25 mètres. 7 chevaux donc. En ligne, exactement. Tout à fait. Sophia.
je m'aperçois qu'on a un ticket quasi similaire sans s'être concerté. Vous êtes sûr? Alors, ça veut dire que soit on a très bien travaillé, soit on va prendre un mur. Mais je souhaite pour ceux qui nous suivent qu'on ait bien travaillé. On aura la réponse à 15h20 demain. Ouais, bah moi j'ai mis aussi en tête le numéro 9, Joker de Choiseul, ensuite le numéro 5, Java Danama, le 6, Jeanne Mab, le numéro 11, pardon, Helios Dema, le numéro 4, Jojo Toons, le numéro 3, Oliver Duyer. On va la perdre. Décidément, Caen aura eu raison de. Mais Caen et le trop, c'est peut-être le coup de trop justement pour notre Sophia. Et le numéro 8, JB du Fruitier. On n'a pas compris. Donc 9, 5, 6, 11, 4, 3 et 8. C'est exactement ça. Ouais, vous pouvez retrouvez-le sur écrit. C'est affiché de toute façon, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est affiché. Et puis si vous avez des pastilles Strepsil ou autre, n'hésitez pas à les envoyer à la rédaction d'Equidia. Voilà. Et puis, avec le temps, vous comprendrez à décrypter le Sophia Koiza. On donnera des cours. Ah, il faut un drôle de décodeur, par contre. C'est ça, exactement. On l'a dit en introduction de cette émission, il y a du très beau sport à Solvala, Clément, ce week-end. Avec des groupes 1 et des Français qui seront au départ de ces groupes 1, avec un affrontement, un match qui aura peut-être lieu entre Inexcess Bleu et Idaho de Tillard. Ah, c'est magnifique. Sur le papier, vraiment, on va se régaler. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Je préfère Inexcess Bleu. Inexcess Bleu parce que son numéro 6, et puis c'est un vrai champion avec qui en ce moment on peut rien reprocher, à part sa disqualification malheureuse. C'était à la Capelle, mais le numéro 9 d'Idaho de Tillard en deuxième ligne me pose un petit peu problème. Et sur l'autre course qui est réservée aux 4 ans, j'aime beaucoup l'As Dream Mine qui m'a impressionné lors de sa batterie qualificative à Hobby le 27 septembre et je sais que son entraîneur Jürgen Westholm en fait un de ses tout bons, donc je pense que ça va être très très dur pour la colonie française de devancer les Suédois. Pour Sébastien Garato qui aura donc 2 partants, Light My Fire et Franck Gio qui 11 et 12 derrière le start. Avec la deuxième ligne aussi, ça va être plutôt compliqué. Après, certains parlent d'avoir plus de facilité à prendre le wagon de la deuxième épaisseur sans faire d'efforts. Il faut voir, mais il y a vraiment du très très costaud chez les Suédois. Les chances de Lovino Bello qui aura le numéro 3? Si c'est le Lovino Bello des grands jours, il peut venir sprinter très très fort. Mais je trouve que les locaux, comme on dit, ont des toutes premières chances. Sophia, juste Inexcess Bleu ou Idaho de Tillard? Moi j'ai toujours été Team Idaho. Team Idaho, très bien. On verra bien, malgré le numéro. Parce qu'on n'a pas pu se fighter sur le ticket, donc on se fightera sur la finale de l'UET Elite Circuit. C'est une compensation. Allez, trêve de bilbezé, on reprend la direction de la France et Auteuil donc, qui accueillera la réunion principale ce dimanche et le Quintet Plus, le prix Jacques Barbe. Sophia, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire quelle aura ta préférence? Oui, alors faute de partant, c'est finalement le prix Jacques Barbe qui a été retenu. C'était pas vraiment cette course qui était... Quintet de substitution, comme on l'appelle. Et Quintet qui fait gratter un peu les méninges, qui fait travailler beaucoup. Il est très ouvert ce Quintet. Donc le prix Jacques Barbe réservé il y aura 18 hurleurs de 5 ans et plus qui se disputeront sur les 3600 mètres des balais d'Auteuil. Donc je l'ai dit, Quintet très ouvert. Et donc ta préférence? Voilà, j'y vais direct. Oui, vas-y. Fonce. Je pense que je veux pas être très original avec Camiador. D'accord. Qui a fait quand même, qui a montré du mieux. Il y a eu après un petit passage à vide ce Camiador. Donc jugé sur cette performance, je pense qu'elle peut poursuivre. Il peut poursuivre, sur sa lancée. Deuxième donc sur 3900 mètres fin septembre. Tu es parti sur celui-là également. J'ai beaucoup aimé sa course de référence le 27 septembre. Il est plutôt régulier en valeur 53,5, 54 si on fait plus ou moins une livre, avec 2 courses et 2 places. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé au premier semestre. Dans une course bien plus relevée, c'était une première épreuve, une vraie première épreuve listed handicap, c'était 8 mars, 6e en courant vraiment bien, donc en répétant cette performance, il a tout pour
lui. Le poids, oui, mais tout le monde, le haut de tableau est assez relevé. Maintenant, c'est une course qui nous a donné vraiment mal à la tête. Ouais, j'ai bien de là à prendre des pastilles. Mais non, c'était compliqué. Ouais. Non, c'est compliqué parce que les valeurs sont assez basses, entre 45 et 54. Mais Camillador, je pense qu'il se détache du lot quand on voit les autres participants, même si j'en ai d'autres qui vont que j'aime bien. Numéro 4 donc, qui fait l'unanimité ici pour le Quintet Plus donc, de ce dimanche. Alors quand je regarde vos tickets, il y a une différence, c'est que toi Clément, tu as retenu CAF Cayenne, le numéro 7, et Sophia, tu ne l'as pas retenu. Est-ce que Sophia, tu peux nous dire pourquoi tu ne l'as pas retenu, et ensuite Clément te répondra. Je trouve que ça manque un peu d'expérience sur les S, ce CAF Cayenne, mais bon, franchement, j'ai vraiment hésité aussi à le prendre. Je peux pas dire que je lui trouve de points vraiment négatifs. D'accord. C'est peut-être juste le manque d'expérience qui m'embête un peu. Ok, qu'est-ce que tu lui réponds? Non, mais seulement, oui, ça pour le manque d'expérience, seulement 5 courses en obstacle, mais bon, il y a 60% de réussite dans les 5 premiers. La tentative du 18 septembre dernier n'est pas si mauvaise, elle termine 6e. Moi, j'ai bien aimé au mois de juin sur l'hippodrome de Moulins quand elle est 2e. Et son jockey, Simon Planck, qui a quand même gagné un quintet dernièrement. Donc ça, il faut le retenir, c'est transfuge du plat. Ouais. Et non, je pense qu'elle a ses chances, mais c'est encore une fois, je vais pas dire que c'est très relevé parce que ça serait faux de le dire, mais c'est très très ouvert en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a des beaux outsiders dans la deuxième partie de tableau? Je pense le 15. Oui, Princesse de Nulis. Ouais. Est-ce que tu l'as retenu? Je l'ai retenu. Ah bah voilà, parlons-en. Bah voilà. Parlons-en. Par contre, ça sera sa deuxième course seulement à Auteuil. C'est peut-être là aussi, quand on parle de manque d'expérience, ça peut être un petit souci. Elle a débuté en obstacle seulement en janvier dernier sur l'hippodrome de Pau. Et si on fait les lignes, même si elle était loin, je vous l'accorde, 14 longueurs pour être précis, elle termine 3e à Angers le 11 septembre de Mick de Beaumec qui a gagné quintet à Compiègne l'autre jour. Alors la ligne, on en fait ce qu'on veut, mais les longueurs aussi, il y a un vrai écart, sauf que Mick de Beaumec, il a remporté une première épreuve à Compiègne, et si on prend finalement la catégorie de ce dimanche, c'est plutôt une deuxième catégorie, donc elle a vraiment ses chances. C'est plutôt une deuxième entre deuxième et troisième épreuve, hein, si on fait vraiment les valeurs. Donc sur cette ligne-là de Angers, et si Angelo Zuliani s'en sert bien, elle a tout pour faire l'arrivée. Même constat, Sophia. Même constat, en plus je la trouve vraiment bien située sur l'échelle des valeurs pour son premier quintet. Ouais. Voilà, elle peut se révéler. Très bien. Il y a le numéro 17 aussi, Neon As, qui débute à Auteuil aussi, mais un peu plus compliqué. Clément, je te vois faire la moue. Les débutants à Auteuil, c'est compliqué. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est tout ou rien. Donc il faut quand même, surtout dans ces terrains un peu assouplis de deuxième semestre, il faut vraiment de la tenue et de l'expérience. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas couru à Auteuil, j'avoue les avoir mis assez loin sur le ticket. C'est peut-être un tort, mais c'est un choix. En tout cas, Kylian Dubourg, son jockey, est assez confiant. Il le dit sur equidia.fr. Le cheval est en parfait état. Puis il est quand même polyvalent. Il est confiant. Voilà. Moi, je l'ai quand même gardé parce que je me dis, bon, il a tout fait. Il a fait les ailes, le cross, le steep. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Donc je me dis, bon, pour une première à Auteuil, il peut quand même... tu disais le manque de tenue tout à l'heure. J'ai dit, je pense que voilà, il a quand même couru en cross. Donc je vais sur ça. Pas mal. Ça se fight pour le dernier cheval évoqué. C'est intéressant d'avoir des tickets différents, parce qu'après, on peut, comme ça, en fonction des résultats, on peut se charrier pendant de nombreuses semaines. Oui. Voilà. C'est intéressant. Et Dieu sait que toi, Clément, t'aimes bien charrier les autres, et voilà. Quand tu gagnes dans l'émission, c'est un peu à l'américaine, à la façon NBA de trash talker pour mettre un peu l'adversaire sous pression. Très bien. Donc on a peut-être une Sophia sous pression. Ok, très bien. Sophia, pas de pression. Non, jamais. Voilà. Un mépris terrible. Allez, on passe à vos tickets. Sophia, tu commences. En tête, j'ai mis le numéro 4, Camillador. Ensuite, le numéro 15, Princesse du Lys. On en a parlé, on est assez d'accord avec Clément. Le 17, Neon As, justement, on verra s'il a la tenue ou pas.
Le numéro 5, Hill of Bamboo, qui va effectuer une rentrée, mais bon, son entraîneur a dit qu'il était quand même prêt pour cela. Ensuite, le numéro 12, Dinosaur, un cheval que j'affectionne particulièrement. Là, Solco, il portera du poids, mais bon, il est quand même en très grande forme. Et le numéro 9, Cozimag. Clément. On en a beaucoup en commun. Camille adore le numéro 4. J'ai mis le 12 Dinosaure en deuxième position, puisque en 2025 à Auteuil, sa musique c'est 4, 5, 3, 3, 11, 5. Donc, c'est-à-dire 5 courses sur 6 dans les 5 premiers. Sa performance du 27 septembre est très très intéressante. J'ai mis le 7 ensuite, Kafkaïen, on en a parlé tout à l'heure. Le 15, Princesse d'Ulysse, on n'y revient pas. L'As Olco, 2 victoires de suite à Auteuil, le 9 et le 27 septembre. La valeur est passée de 46 à 54, 72 kilos. Dans ce terrain assoupli, il va falloir voir, mais Grégoire Juillet s'en sert, l'entraîneur, il n'y a rien à dire depuis qu'il est chez lui. Et je termine par le 5, Hill of Bamboo, pas revu depuis le 18 mai, mais sur une ancienne valeur, pourquoi pas, et il a l'expérience du parcours. Et je termine par le 9, Cozimag, première à Auteuil, mais une victoire intéressante à Senon au mois d'avril qui m'a beaucoup plu, malgré une faute. Mais ça va être une grosse rentrée, là aussi point d'interrogation. C'est sur sa classe, comme on dit, il peut faire l'arrivée. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On fait les comptes dimanche à 15h20, 21, 22. C'est raccord. Ouais. Ça va se tenir de près. Ça va à l'ordre détails. aussi, les détails, voilà, oui, c'est ça. Réponse donc dimanche 15h20 pour faire le bilan des deux Faites courses. les bons choix, faites les bons jeux. Soyez précis dans vos jeux surtout, Soyez parce précis, que j'espère qu'on l'a été tout autant. Effectivement. Merci beaucoup à tous les deux et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Salut.